Reçois honneur et gloire, éternel Dieu des armées. Béni soit ton nom, Papa des cieux, Père merveilleux. Toi qui nous fais grâce de ce beau jour, un jour merveilleux, un jour excellent, un jour différent. Et tu nous fais grâce également d'une bonne santé, de la force, la vie. Nous bénissons ton nom, Père, Tout-Puissant, Roi de gloire, pour ce que tu as déjà planifié et qui vont s'accomplir dans la journée. Je bénis la vie de nos frères et sœurs où qu'ils se trouvent et qui partagent ces moments avec nous. Que ce moment soit une bénédiction pour chacun. Je bénis ton nom, Père, de ce que tu disposes le cœur de chacun et tu nous éclaires également par ton esprit. Reçois honneur et gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour votre vie, lui qui nous donne la grâce de partager ce moment ensemble. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Nous étions en train de parler sur un thème depuis le jeudi passé et qui est intitulé « Tournez-vous et partez ». Nous l'avons tiré du livre de Deutéronome chapitre 1, verset 6 au verset 7, que nous vous invitons à suivre la lecture. Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous voulons, Père Tout-Puissant, Roi de gloire, nous fait comprendre que nous n'avons pas seulement la puissance qui déplace les montagnes. Nous avons aussi la sagesse qui permet de contourner la montagne. Et nous l'avons développé dans la rubrique de jeudi passé. Mais ce matin, je veux partager avec toi une autre pensée de l'Éternel au travers de ces textes. Frère, si tu tiens à contourner ta montagne, je te dis, l'une des sagesses de l'Éternel, c'est d'oublier la montagne. Oublie-la. Qu'elle ne soit pas le centre de ta vie. Qu'elle ne soit pas un monument pour toi. Qu'elle ne soit pas un miroir dans lequel tu vas te mirer tout le temps. Ta montagne peut être une maladie. Ta montagne peut être une perte d'emploi ou bien une situation de désagréable, de défaite, de honte quelque part, une séparation douloureuse, non, un brisement de cœur. Quelle que soit la nature de la montagne, je veux t'appeler à faire un effort pour l'oublier. Que cette montagne ne soit pas au cœur de ta vie. Qu'elle ne soit pas la source permanente de tes réflexions. Ne te laisse pas absorber par ça. Commence par penser à la prochaine étape. Peut-être que tu veux commencer un commerce, tu cherches un capital. Et tu es tellement préoccupé par ça. Qu'est-ce que je vais trouver? Qui va m'aider? Qui va me soutenir? Ainsi de suite. Oublie cette étape-là. Parce que quand Dieu annonce la prochaine étape, il lui a dit, contournez et partez. Contournez et partez. Allez jusqu'à la région des Amoréens, des Hétiens. Allez jusqu'à la prochaine étape. Quand Dieu annonce une prochaine étape, c'est qu'il a déjà tout disposé pour que tu y parviennes. Commence par penser à la prochaine étape. Oublie la montagne. Oublie le blocage. Oublie la barrière. Oublie l'insuffisance de l'heure. Ne te laisse pas contrôler par ça. Dans le livre de Psaume chapitre 127, nous allons lire quelques portions de Psaume chapitre 127. Verset 1 au verset 3 dit ceci. L'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je peur? Ou nous pouvons aussi traduire le verset autrement. L'Éternel est ma lumière et mon salut.
De quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Même si une montagne se dresse devant moi, elle ne me fera pas peur. Non, elle ne sera pas mon souci. Elle ne sera pas ma requête permanente de tout le temps. Il faut voir pendant combien d'années tu as déjà prié sur cette requête-là. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi. Et cela t'empêche de vivre d'autres réalités. Seigneur, donne-moi un emploi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Et cela t'empêche de penser à autre chose. Je veux te dire, l'une des sagesses qui permet de contourner la montagne qui se dresse devant toi et qui résiste à la prière et au jeûne, c'est de l'oublier. Notre père David continue de dire, il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Frère, si tu n'oublies pas ce qui fait aujourd'hui la préoccupation majeure de ton cœur, tu t'assois, quels que soient les temps, les circonstances, cela revient, l'image revient dans ton cœur, l'image revient devant toi, l'image te parle, l'image te hante, l'image te fait réfléchir, tu es absorbé par cela. Parle comme David, pense autrement, détourne ton attention de cette requête-là, oublie-la. Prends la parole de notre Père David dans Psaume chapitre 127 et lis du verset 1 au verset 3. Je vais aussi ajouter le verset 13 au verset 14 qui dit ceci. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Il y a encore la bonté de l'Éternel sur la terre. Ne crois pas que c'est fini. Tant que je n'aurai pas un moyen pour déplacer cette montagne, c'est fini pour moi. Rien n'est fini. Tu ne sais pas de quoi est composée la bonté de l'Éternel. David a dit, si je n'avais pas espéré que sur la tête des vivants, je verrais la bonté. Mais il y a la bonté. Il y a la bonté de l'Éternel sur la terre. Dieu reste bon pour ceux qui continuent de croire et de lui faire confiance. Dieu reste bon. Dieu est bon pour ceux qui l'invoquent. Dieu est bon pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Il y a la bonté de l'Éternel sur la terre. Donc ne désespère pas, ne te décourage pas. Ne te dis pas quelle est cette montagne résistante. Pendant combien d'années je vais prier pour le même sujet, pour la même requête? Non, il y a la bonté de l'Éternel. Dieu est bon pour ceux qui espèrent en lui. Espère en lui. Espère en Jésus. Cette journée encore, ne dis pas que c'est une routine dans ma vie. Non. Cette journée est une journée dans laquelle l'Éternel va te surprendre agréablement. Il va te surprendre d'une manière particulière, d'une manière extraordinaire. Espère en l'Éternel. Il est notre salut, il est notre bouclier. Il est là et ce que nous ne pouvons pas faire, il va le faire. Il n'est pas encore trop tard pour l'Éternel d'agir. L'Éternel le fera. Il le fera certainement. Il le fera comme tu n'as jamais imaginé qu'il peut le faire. Il le fera et tu seras hébété, tu seras étonné, tu seras surpris. Tu n'auras pas de mots. L'Éternel le fera. Espère en l'Éternel. David a dit, espère en l'Éternel et fortifie-toi. Espère en l'Éternel et fortifie-toi. Ne désespère pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Même si la résistance est forte, n'abandonne pas, ne délaisse pas. Ne dit-on pas souvent que celui qui lâche ne réussit jamais. Et celui qui veut réussir ne lâche pas. Ne lâche pas. L'Éternel est avec toi. L'Éternel te soutient.
L'Éternel demeure avec toi. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Tu es encore vivant. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu peux encore faire. Tu peux encore aller à l'étape suivante. Je te dis, la sagesse de l'Éternel nous conseille d'oublier la montagne. Qu'elle ne soit plus au cœur de notre vie, au cœur de notre attention. Qu'elle ne soit pas plus notre cible principale. Pense à la prochaine étape. L'Éternel fera quelque chose. L'Éternel agira certainement au nom de Jésus-Christ. Baissons-nous la tête et nous allons prier. Éternel Dieu des vivants, nous venons t'invoquer parce que c'est toi qui amènes à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi, Éternel Dieu des armées, qui accorde la vie à ce qui n'a plus de vie, ce qui ne peut plus se mouvoir. C'est vous qui libérez la vie. Et la vie maintenant le communique le mouvement. Oh Dieu Père Tout-Puissant Papa, je prie Éternel Dieu pour toutes les requêtes. Je prie pour les situations qui ont résisté, qui ont perduré, qui ont mis du temps. Éternel Roi de gloire. Oui, la bonté de l'Éternel est là pour venir prendre la relève de nos insuffisances, pour venir nous réconforter. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la force de l'Éternel, que la puissance de l'Éternel agit en ta faveur. Que le ciel s'ouvre sur toi et que l'Éternel rende maintenant possible l'impossible dans ta vie. Vous êtes resté longtemps en ces lieux. Partez. C'est le temps, c'est l'heure, c'est le moment pour toi d'avancer, d'évoluer. D'avancer. Parce que tu es fait pour avancer. Tu vas avancer jusqu'à la prochaine étape. Parce que la gloire de l'Éternel se manifeste d'exploit en exploit, de manière graduelle. Tu vas quitter là où tu étais et accomplir un nouvel exploit. Tu as dit, rien ne change dans ma vie. Tout est resté statique depuis ce temps. Non. L'Éternel Dieu met du mouvement dans les ossements secs de ta vie. Les choses vont bouger. Crois en cela. L'Éternel est à l'œuvre dans ta vie. Pendant que nous ne constatons rien, nous nous disons que l'Éternel m'a oublié, il m'a abandonné, il m'a délaissé. Non, il est à l'œuvre dans ta vie. Il continue d'agir parce qu'il a fait un plan pour toi et qui va s'accomplir certainement. Qu'il en soit ainsi dans ta vie et qu'aujourd'hui marque un moment, un temps exceptionnel. Marque ton histoire dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour toi. Je bénis le Seigneur pour ton emploi. Je bénis le Seigneur pour ta famille. Je bénis l'Éternel pour tes bienfaiteurs. Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui te bénissent. Je bénis l'Éternel pour ton entourage. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel et je bénis l'Éternel. Honneur, gloire à toi. Magnificence à l'Éternel Dieu des armées qu'il a fait dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.